Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de AEW Dynamite et les temps forts du WWE NXT du 11 mars 2020. Mais d'abord, bien entendu, on commence avec la mauvaise nouvelle qui est sortie hier soir. Comme vous l'avez vu, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé que tous les voyages de l'Europe vers les États-Unis seront annulés pendant 30 jours. Du coup, malheureusement, ça annule automatiquement mon voyage à WrestleMania 36. Et je vous avoue que je commençais vraiment à être impatient par rapport à ce voyage. J'avais hâte de découvrir la Floride, j'avais hâte d'assister à WrestleMania, à Raw, à NXT TakeOver. Mais malheureusement, actuellement, on subit une crise. Et donc, clairement, il ne faut pas prendre de risques. Donc voilà, je ne serai pas en Floride pour WrestleMania. Mais du coup, à la place, je serai avec vous. Et donc, comme pour tous les autres pay-per-view, vous aurez le droit à une vidéo pronostic. On aura un live kick-off. Et vous aurez la review de WrestleMania dès le lendemain. Puis là, je vous avoue que je suis en train de tourner la vidéo jeudi après-midi. Et apparemment, il se pourrait que WrestleMania soit annulé ou reporté dans les prochaines heures. Donc de toute manière, bien entendu, je vous tiendrai informé dans les news. Donc c'est parti, on commence avec les résultats de AEW Dynamite. Le show démarre avec un segment où on voit Hangman Page et les Young Bucks. Car pour rappel, ce soir, Hangman Page a un match par équipe, mais comme Kenny Omega n'a pas le droit de catcher, Hangman Page va devoir choisir un autre partenaire. Donc on se demande si Hangman Page va peut-être choisir Matt Jackson ou Nick Jackson, mais à ce moment-là, Hangman Page précise qu'il a besoin de quelqu'un en qui il a confiance, donc il ne choisira jamais Matt Jackson. Par contre, Hangman Page serait peut-être prêt à catcher avec Nick Jackson, avec qui il a moins de problèmes actuellement. Puis on passe au premier match de la soirée et on a Cody Rhodes accompagné par Brandi et Arn Anderson contre Ortiz accompagné par Santana. Et il faut savoir que durant le match, on a eu le droit à l'entrée de Jake the Snake Roberts qui est arrivé par la foule et qui s'est assis au premier rang. Et donc Jake the Snake était accompagné par son protégé, son client dont il nous a parlé la semaine dernière, et il s'agit bien de Lance Archer. Lance Archer et Jake the Snake ont observé le match, et à un moment Archer voulait passer par-dessus la barrière pour potentiellement attaquer Cody Rhodes, mais Jake the Snake l'a calmé, et à ce moment-là le duo est reparti en coulisses. Donc on va dire qu'ils sont juste passés pour lancer un petit message à Cody Rhodes, il le surveille. Et au final c'est bien Cody Rhodes qui a remporté le match avec un figure four. Mais après le match, Cody se fait attaquer par Santana et Ortiz, mais il est sauvé par Kenny Omega et Matt Jackson. Puis d'un coup, on voit Chris Jericho, Jake Hager et Sammy Guevara sur l'écran géant. Ils commencent à menacer The Elite, puis Jericho se demande où est Nick Jackson. Et à ce moment-là, on peut voir que Nick Jackson est au sol, il est bloqué sous un espèce de volet déroulant, et il a du sang qui sort de la bouche. Donc The Inner Circle venait d'attaquer Nick Jackson, puis il quitte les lieux. À ce moment-là, les membres de The Elite vont en coulisses pour essayer d'aider Nick Jackson. Donc bien entendu, on a Matt Jackson, Kenny Omega et Cody qui sont présents, mais Hangman Page n'est pas là. Donc il y a une ambulance qui va emmener Nick Jackson à l'hôpital et il est accompagné par Cody Rhodes et Matt Jackson. Pour info, il faut savoir que le show démarre clairement autour de la rivalité entre The Inner Circle et The Elite, car on a appris il y a quelques jours que les 5 membres de The Inner Circle vont affronter les 5 membres de The Elite le 25 mars lors de AEW Blood and Guts, qui sera en fait un War Games. On passe ensuite au second match de la soirée avec la championne Nyla Rose et Bea Priestley qui affrontent Hikaru Shida et Chris Statlander. C'est Nyla Rose qui a remporté le match pour son équipe avec un spear suivi d'un powerbomb, mais après le match, elle a été attaquée par sa coéquipière Bea Priestley qui lui envoie un message. Bea Priestley soulève d'ailleurs la ceinture de championne AEW avant de la jeter sur Nyla Rose. Puis on a le droit à une petite vidéo de Christopher Daniels qui se moque du Dark Order. Car pour info, depuis des semaines, le Dark Order essayait de nous faire croire que Christopher Daniels faisait partie de leur clan, mais au final ce n'était pas vrai. Donc Christopher Daniels lance un défi, il challenge Evil Uno et Stu Grayson, et il dit qu'il va leur prouver que The Exalted One, le leader du Dark Order, n'existe pas. On continue avec le troisième match de la soirée avec MJF, The Butcher and The Blade, accompagné par Ali et Wardlow, contre Jurassic Express, donc Luchasaurus, Marco Stunt et Jungle Boy. Comme les commentateurs l'ont précisé, ce n'était pas vraiment un match 3 contre 3, mais 5 contre 3. Car comme je vous l'ai dit, MJF, Butcher and The Blade avaient également Wardlow et Ali de leur côté, et forcément Wardlow et Ali sont intervenus durant le match. Et au final, ça a permis à MJF de porter son armbar sur Marco Stunt pour remporter le match. Ensuite, on a le droit à une nouvelle petite vignette de Darby Allin, donc une vignette assez sombre en noir et blanc, et dans cette vidéo, Darby Allin porte un masque de Chris Jericho, et il est en train de transporter quelqu'un qui porte un masque de Sammy Guevara, et il le met dans un body bag, donc les sacs où on met les corps des personnes qui sont décédées.
Donc encore une fois, c'est Darby Allin qui essaie d'envoyer un message à Sammy Guevara et The Inner Circle. Puis on a eu le droit à la petite interview hebdomadaire de Britt Baker avec Tony Schiavone, où Britt Baker essaie vraiment de montrer qu'elle est détestable, et là elle s'est notamment moquée du fait qu'il y avait beaucoup de personnes obèses dans le public, et des personnes qui avaient de mauvaises dents. Mais elle a été interrompue par Big Swole, et à ce moment-là on a eu le droit à un échange assez marrant de la part des catcheuses. Car Britt Baker a fait une remarque à Big Swole, en disant que la seule personne qui compte dans sa maison pour les fans, c'est son petit ami. Car pour info, Big Swole est en couple avec Cedric Alexander, donc Britt Baker mentionnait justement Cedric Alexander, le catcheur de la WWE. Mais à ce moment-là, Big Swole a corrigé Britt Baker, et elle a dit que ce n'est pas son petit ami, mais c'est son mari, car ils sont mariés, baby. Et donc là en fait si Big Swole a crié baby, c'est justement pour faire référence à Adam Cole, car Adam Cole est en couple avec Britt Baker. Donc voilà les deux catcheuses qui s'envoient des pics par rapport à leurs compagnons, qui sont tous les deux à la WWE. Et le segment s'est terminé avec Britt Baker qui a jeté son verre de café au visage de Big Swole, puis elle est partie en courant en coulisses, donc tout simplement Britt Baker a fui. On retrouve ensuite le nouveau clan de la AEW, le Death Triangle, le triangle de la mort, donc Pac, Pentagon et Phoenix, qui affrontent Joey Janela et les Private Parties. On a eu le droit à un très bon match d'une douzaine de minutes, mais forcément ce match était sur la carte pour mettre en avant ce nouveau clan de la AEW. Donc au final, ce sont bien les Death Triangle qui ont remporté le match grâce au Black Arrow de Pac sur Joey Janela. Et après le match, les Death Triangle ont réuni leurs adversaires dans le ring et ils ont commencé un petit peu à s'acharner sur eux. Mais à ce moment-là, on a eu le droit à l'intervention des Best Friends, Chuck Taylor, Trent et Orange Cassidy, qui sont intervenus pour sauver Joey Janela et les Private Parties. Puis on retrouve un Dustin Rhodes très énervé en coulisses, et Dustin Rhodes dit qu'il n'en peut plus de The Inner Circle, donc ce soir il explique à Adam Page qu'il n'a pas le choix, ce sera Dustin Rhodes qui sera son partenaire pour affronter Chris Jericho et Sammy Guevara. Ensuite les commentateurs nous précisent que le leader du Dark Order, The Exalted One, devrait être présent la semaine prochaine à AEW Dynamite. Puis on a eu le droit à une petite interview qui était préenregistrée avec Jim Ross et le champion AEW Jon Moxley. Moxley a principalement parlé de Chris Jericho et Jake Hager, et il a dit qu'il surveillera le match entre The Inner Circle et The Elite lors de AEW Blood and Guts. Puis on passe au main event de la soirée avec Hangman Page et Dustin Rhodes contre Chris Jericho et Sammy Guevara. Les commentateurs ont mentionné qu'il y avait un manque de communication entre Dustin Rhodes et Hangman Page durant le match, mais au final ça ne les a pas empêchés de battre Chris Jericho et Sammy Guevara. En effet, à la fin du match, Dustin Rhodes a porté un Canadian Destroyer à Guevara et Hangman Page a enchaîné avec le Buckshot Lariat pour la victoire. Mais après le match, on a les 5 membres de The Inner Circle qui ont attaqué Hangman Page et Dustin Rhodes. Et à ce moment-là, les commentateurs nous rappellent que Matt Jackson, Nick Jackson et Cody Rhodes sont à l'hôpital. Donc il ne reste que Kenny Omega qui fait justement son entrée pour essayer de sauver ses amis Hangman Page et Dustin Rhodes. Mais bien entendu, très rapidement, Kenny Omega est à terre. Mais d'un coup, Cody Rhodes sort de nulle part, apparemment il est revenu de l'hôpital, et il essaye d'aider Kenny Omega et Hangman Page, mais The Inner Circle prennent le dessus, et à ce moment-là, il ramène Hangman Page au niveau de l'entrée pour lui porter un powerbomb à travers des tables, comme il l'avait fait lors d'un des précédents shows AEW Dynamite. Donc The Inner Circle se prépare pour porter un powerbomb un petit peu à la manière du Shield sur Hangman Page, mais à ce moment-là, il est sauvé par Matt Jackson. Matt Jackson qui est également revenu de l'hôpital, donc il sauve Hangman Page, il porte des super kicks un petit peu à tout le monde. Puis à ce moment-là, Matt Jackson va voir Hangman Page et il lui fait un doigt d'honneur. Donc clairement, la situation est toujours très tendue entre ces deux catcheurs, mais Matt Jackson voulait montrer qu'il pouvait également sauver Hangman Page, mais là, d'un coup, il se retourne et il se prend un énorme coup de chaise de la part de Chris Jericho. Et donc le show se termine avec The Inner Circle qui domine The Elite, parce que malheureusement en fait The Elite n'arrive pas à s'entendre. Donc justement ça va être ça la storyline lors des prochaines semaines. Est-ce que Matt Jackson, Nick Jackson, Kenny Omega, Cody Rhodes et Hangman Page vont réussir enfin à s'entendre pour battre The Inner Circle dans une cage? Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite. Maintenant je vais vous citer quelques temps forts de WWE NXT, mais comme d'habitude les résultats complets de NXT sont disponibles sur catchclub.fr. Déjà il faut savoir que mercredi soir on était dans un lieu différent pour NXT, car le show était tourné au Performance Center. Et le show a démarré avec un match pour le titre nord-américain, avec le champion Keith Lee qui défendait son titre face à Cameron Grimes. On a eu le droit à un bon match d'une douzaine de minutes, mais au final c'est bien Keith Lee qui a conservé son titre avec son Jackhammer Power Slam. Et après le match, il faut savoir que Keith Lee a été attaqué par derrière par Damian Priest. Mais à ce moment-là, Dominic
Dominik Dijakovic est intervenu, il est monté sur le ring et donc Damian Priest a pris la fuite. Puis Dijakovic a ramassé la ceinture de Keith Lee et il l'a aidé à se relever. Mais là d'un coup Keith Lee lui a porté un Spirit Bomb. Et d'après les commentateurs c'est parce que Keith Lee n'a pas vu qui l'a attaqué, donc en fait il a supposé que c'était Dijakovic, sauf qu'en réalité c'était Damian Priest. Donc la rivalité entre ces trois catcheurs autour du titre nord-américain continue toujours et je pense que ça fera très plaisir aux fans. On a également eu le droit à une promo de la championne NXT Rhea Ripley durant le show mercredi soir, mais rapidement elle a été interrompue par Charlotte Flair. Charlotte Flair qui souhaitait un petit peu se venger de ce qui s'est passé à Raw, où Rhea Ripley lui avait mis une grosse droite. Du coup les deux catcheuses se sont retrouvées dans le ring, et à ce moment-là, encore une fois, Rhea Ripley a sauté sur Charlotte Flair, mais au final c'est bien Charlotte qui a dominé la championne NXT cette semaine, et elle lui a notamment porté le figure four autour du poteau de coin de ring, et le segment s'est terminé avec Charlotte Flair qui fêtait alors que Rhea Ripley était au sol. Puis on a une petite vidéo qui nous hype la rivalité entre Finn Balor et Walter, et pour info, Finn Balor va aller chercher Walter à NXT UK. Puis pour info, lors du 5e match de la soirée, on avait le droit à The Undisputed Era, Kyle O'Reilly et Bobby Fish qui affrontaient les champions par équipe, Pete Dunne et Matt Riddle. Pour info, il faut savoir que les Grizzled Young Veterans, l'équipe de NXT UK, est intervenue vers la fin du match pour déconcentrer les champions par équipe. Mais au final, ce sont bien Matt Riddle et Pete Dunne qui ont remporté le match en environ 17 minutes. Et ensuite, on a eu le droit au dernier segment du show, Tommaso Ciampa qui fait son entrée pour s'adresser à Johnny Gargano. Du coup, Johnny Gargano lui répond et il est sur l'écran géant. Et apparemment, Johnny Gargano se trouve en coulisses au Performance Center. Donc Tommaso Ciampa ne voulait plus attendre et il est allé chercher Johnny Gargano en coulisses. Et là, on a eu le droit à une grosse bagarre générale d'environ 5-10 minutes entre les deux catcheurs. Et pour info, lors de cette bagarre, les deux catcheurs nous ont fait visiter tout le Performance Center. Donc on a pu voir un petit peu les coulisses du Performance Center, la salle de musculation, etc. Et à la fin du show, les deux catcheurs se sont retrouvés sur un balcon et Tommaso Ciampa a porté son Air Raid Crash à Johnny Gargano à travers une table qui était positionnée plus bas. Donc vraiment un gros spot et une grosse bagarre pour conclure ce show WWE NXT. Et il se peut qu'on soit très rapidement de retour au Performance Center, car suite au virus actuel, c'est possible que la WWE déménage les enregistrements de Raw et SmackDown au Performance Center lors des prochaines semaines. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de AEW Dynamite et WWE NXT. Maintenant, c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!